On a des femmes qui ont été touchées par tout type d'infertilité. Ça va d'ovaires polykystiques à de l'endométriose, à des dons d'ovocytes, à des mères porteuses. Savoir qu'en faisant appel à du marrainage, on va trouver en face de soi une femme qui a eu ce vécu-là, ça aide énormément. En Israël, à peu près tout est techniquement possible dans un hôpital. Tout est permis et donc il y a de plus en plus de couples dont c'est le motif d'Alia. Donc l'idée, c'est d'aider au mieux. Ces femmes-là, elles vont d'autant plus pouvoir se faire aider, d'autant plus parler qu'elles savent qu'on insiste beaucoup sur la confidentialité. C'est-à-dire que ce qu'elles vont nous dire à nous reste chez nous et ce qu'elles vont accepter de dire à la marraine reste chez la marraine. Et nous avons tout de suite le plaisir d'accueillir une association ô combien précieuse pour toutes ces mamans qui essaient d'avoir des enfants et qui ont des difficultés. Ça s'appelle Liot Ima. Pour en parler, nous accueillons Elsa Cohen. Elsa, bonjour. Bonjour. Et Carole Bensoussan. Bonjour Carole. Bonjour. Alors vous avez décidé il y a 3 ans de créer cette association. Pourquoi ? Alors l'association Liot Ima, on l'a créée il y a 3 ans parce qu'on a toutes les deux concernées par des difficultés à avoir des enfants. Et on a fait face à ce constat qu'il y avait un vrai manque en fait au niveau du soutien émotionnel et physique. C'est-à-dire qu'on trouve plein d'associations qui aident au niveau médical, technique, à l'ARA, mais pour tout ce qui est soutien émotionnel et combien c'est difficile, combien c'est un parcours où on peut se sentir très seul, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, on a eu l'idée de créer cette association ensemble. Pourquoi ? Parce que, disons qu'on était le pilote de ce qu'on a mis en place après, ce qu'on appelle le marrainage. C'est-à-dire que j'ai rencontré Carole au début de mon propre vécu, en fait, quand je commençais des traitements. Et elle m'a accompagnée, elle m'a guidée dans les démarches, elle m'a apporté énormément de soutien. Et de là est née l'idée de faire ce qu'on a fait à petite échelle entre nous, de le grossir et de pouvoir l'étendre à d'autres femmes et de mettre en place le marrainage. Ce marrainage, c'est en fait une femme qui est passée par des traitements pour soigner son infertilité, qui a été maman en général, qui a eu la chance de devenir maman et qui aide une autre femme qui est en traitement. Exactement. C'est ça ? C'est-à-dire que dans l'association, on va avoir des femmes qui cherchent à obtenir de l'aide, à obtenir du soutien, à parler à quelqu'un. Et en face d'elles, elles vont avoir ce qu'on appelle une marraine, c'est-à-dire une femme qui a été concernée par des problèmes de fertilité, qui a réussi à avoir au moins un enfant et qui a à cœur de transformer cette expérience qui a été dure en quelque chose de positif, d'aider, de transmettre son vécu, son expérience, d'écouter. Et donc, on va les mettre en contact l'une et l'autre et ça aide énormément, ça marche très très bien. Ça fait beaucoup de bien à celle qui a besoin de parler et ça fait aussi beaucoup de bien à celle qui donne, de transformer quelque chose qui a été difficile en quelque chose de positif. Combien de femmes vous avez aidées depuis la création de l'association et est-ce que vous les aidez en français parce que c'est une association israélienne, donc il faut préciser. C'est une association israélienne qui a été créée ici à Jérusalem il y a 3 ans mais qui s'adresse spécifiquement aux femmes francophones concernées par les problèmes de fertilité ici en Israël. On a aidé depuis presque 3 ans à peu près 400 femmes qui sont soit... on propose plusieurs types d'activités. Donc 400 femmes, ça correspond à toutes celles qui sont soit venues à des groupes de parole, soit qui ont une marraine, soit qui ont participé à des conférences. On fait des conférences autour du thème de la fertilité. Soit qui ont demandé des coordonnées. On a un répertoire de professionnels francophones liés à la fertilité qui est assez conséquent. Maintenant, depuis 3 ans, il commence à être bien développé, qui contient plein de données, plein de numéros en fait de professionnels parlant français qui sont autour du domaine de la fertilité. Ça va des médecins aux thérapeutes, aux infirmières, aux psychologues. Certains marrons, on a besoin pour certaines difficultés. Oui, bien sûr. Voilà, donc on a énormément de coordonnées et donc on les donne à toutes celles qui en ont besoin. Bon, alors c'est vraiment extraordinaire parce qu'on le sait, pour ceux et celles qui nous regardent, parce qu'il y a aussi des hommes qui souffrent de problèmes de fertilité. Donc pour ceux qui nous regardent, on sait combien le parcours est parfois celui du combattant et de la combattante, parce qu'on est deux dans ce parcours-là. Vous traitez, ou en tout cas, vous avez dans votre base de données des femmes qui ont toutes sortes de pathologies. C'est ce qui est incroyable, vraiment. D'ailleurs, je pense que c'est important d'insister sur le fait que Liot Ima n'existerait pas sans toutes ces femmes en fait qui sont dévouées et qui acceptent, qui ont à cœur en fait de partager leur expérience personnelle pour aider d'autres femmes. Mais ce qui est incroyable, c'est la diversité des profils. On a des femmes qui ont été touchées par tout type d'infertilité. Donc ça va d'ovaires polykystiques à de l'endométriose, à des dons d'ovocytes, à des mères porteuses.
Et donc, ce sont des cas qui sont rares en Israël. Et quand, par exemple, je prends le cas d'une femme qui est concernée par un don d'ovocytes, à qui on annonce qu'elle souffre d'une ménopause précoce, c'est extrêmement difficile de trouver dans son entourage proche quelqu'un qui peut être concerné par la même cause. Donc, de savoir qu'en faisant appel à du marrainage, on va trouver en face de soi une femme qui a eu ce vécu-là, qui a partagé ça et qui a tout un tas de facilités dans les démarches, de choses en avance, ça aide énormément. On se retrouve, on s'identifie et du coup, c'est beaucoup plus facile d'entamer un processus comme ça. C'est très important parce que c'est vrai qu'on est en Israël, donc parfois elles sont au lot hadashot, ces femmes-là. Beaucoup, voilà. Donc elles sont jeunes, c'est pas évident, elles sont sans famille, souvent. Et donc c'est vrai que Liot Ima est un soutien pour elles assez important. Est-ce que vous avez aussi des problématiques comme des femmes qui doivent faire et un don de sperme et un don d'ovocytes? Est-ce que ça existe? Oui, c'est ce qu'on appelle le double don. On a des femmes qui sont concernées par ça. On les aide, bien sûr. Elles peuvent venir aux ateliers de parole. Elles peuvent avoir une marraine qui a été concernée par le même problème. Il faut savoir qu'en Israël, c'est vraiment le pays de la PMA, la procréation médicalement assistée. Énormément de choses sont permises, énormément de choses existent. Du point de vue halakha, vous voulez dire? Non, du point de vue de la loi, du déjà, point de vue de la loi. Par rapport à la France. Du point de vue de la halakha aussi énormément. On travaille beaucoup avec le Mahon Poua qui, lui, va donner son avis au niveau halakhique. Nous, on n'intervient pas au niveau halakhique. Bien sûr. On a une Yoetzet halakha qui travaille avec nous. Qui est relié à Liot Ima, qui est également Melava pour Riout et à qui on peut poser toutes les questions qui concernent la halakha. Donc on s'est orienté vers cette personne-là quand les femmes qui nous contactent ont ce genre de questions. Non, mais je parlais déjà de ce qui est techniquement possible. En Israël, à peu près tout est techniquement possible dans un hôpital. Tout est permis et donc il y a de plus en plus de couples dont c'est le motif d'Alia. En France, par exemple, un couple qui va devoir faire un traitement de FIV, pour parler du plus courant, il est limité dans le nombre de traitements. Voilà, fécondation in vitro, il va être limité dans le nombre de traitements qu'il va pouvoir faire, et par l'âge, alors qu'en Israël, on est très peu limité, et en tout cas beaucoup moins limité. Israël a très à cœur de rendre les femmes mamans. Donc, il y a des femmes qui disent en Israël, enfin en tout cas des infirmières dans ce genre de service qui disent en Israël il est l'heure d'être maman tant qu'on n'a pas d'enfant, quoi. Donc c'est tout à fait vrai et ils vont permettre à des couples, à des femmes de faire des traitements encore et encore et encore et encore jusqu'à 2 grossesses. Voilà, après 2 enfants, c'est un peu plus compliqué. 2 grossesses, voilà, en plus. 2 grossesses. Donc, c'est la prise en charge qui est différente. Ouais. Voilà, la prise en charge après va être différente, mais c'est encore possible. Ouais. Donc vraiment, Israël, c'est le pays où on va tout faire pour qu'un couple puisse avoir un enfant. S'il est concerné par de l'infertilité chez la femme comme chez l'homme, il existe aussi des fabuleux traitements pour les hommes, c'est de plus en plus courant. Ils savent faire, ils savent très bien faire. C'est un sujet tellement intime qu'on a du mal à en parler. Est-ce que les femmes viennent à vous seules, par bouche à oreille, parce qu'elles vous connaissent? Comment ça se passe? C'est vrai qu'on a du mal à en parler. Peut-être qu'on en parle de plus en plus, mais on ne se rend pas compte combien de couples en fait sont concernés. Il y a quand même beaucoup de couples. Il y a un couple sur 10, je crois, qui est concerné par des difficultés de procréation. Maintenant, il y a tout un tabou. Il y a la pression sociale aussi qui fait beaucoup. Il faut pas négliger, surtout en Israël. Maintenant, il y a des femmes qui ont plus de facilité à en parler dans son entourage proche. Il y a des femmes qui vont se noyer dans une solitude parfois très profonde. Je pense on a essayé chez Liot Ima de mettre en place tout un tas d'événements, d'activités, d'ateliers qui puissent en fait toucher un ensemble de femmes. C'est-à-dire qu'on a le marrainage où ça se passe en binôme, on a des ateliers de parole où on est encadré par des psychologues, où c'est plus collectif. Ça, c'est de face à face, voilà, avec d'autres femmes. C'est un groupe de parole de 10 personnes maximum. Voilà. On est avec 2 psychologues merveilleuses qui s'appellent Maggie Rothenberg et Claude Benassouli, qui sont avec nous, qui nous encadrent, qui permettent à ce groupe de parole d'exister. On se regroupe, on se rencontre toutes les 6 semaines. On a ouvert un 2e groupe, là, il n'y a pas longtemps. Il y a un groupe qui est destiné aux femmes, ce qu'on appelle en infertilité primaire, c'est-à-dire ces femmes qui n'ont pas encore d'enfants, donc qui se battent pour être maman. Et on a ouvert un 2e groupe pour les femmes en infertilité secondaire, c'est-à-dire qui ont au moins un enfant et qui se battent pour le suivant. Ok. Voilà. Et c'est une problématique tout aussi douloureuse, mais pas la même. C'est pour ça qu'on a ouvert 2 groupes différents. Ça fait beaucoup de bien, ce groupe de parole. Il marche très bien.
Les conférences, c'est ouvert à tous, y compris en France. On a d'ailleurs beaucoup de gens qui se connectent de France. Elles sont disponibles en replay sur le site internet. Donc on a touché à des tonnes de internet, sujets. LIOTIMA, LIYOTIMA.com. Voilà. Donc voilà, si vous avez envie de regarder ce qui s'y passe, il y a beaucoup de choses. Bon, ça c'est vraiment très important. Est-ce que vous avez un souvenir, un moment fort que vous avez en tête, qui vous a marqué dans cette aventure? Bon, il y a des binômes de marinage qui sont incroyables, des amitiés, des photos qu'on reçoit après, des vraies amitiés qui naissent. Mais personnellement, moi, il y a un souvenir qui m'a beaucoup marqué, c'est justement l'atelier de parole. Le premier qu'on a mis en place, je pense que il a maintenant un peu plus d'1 an d'ancienneté, et on a fait à la fin en juin dernier un bilan justement de ce que ça avait pu apporter. Donc c'était de manière complètement spontanée. Et c'est le retour de toutes ces femmes qui sont venues la première fois, qui sont venues à reculons en se disant mais jamais je viendrai à un atelier comme ça, et qui après 1 an ont noué un lien entre elles qui est incroyable. Et puis c'est le bienfait, tout ce que ça a pu leur apporter. On était à tel point qu'on décalait les dates. Si elles n'étaient pas présentes, elles demandaient en avance à être toutes présentes à cet atelier. Oui, et je sais pas, c'était de les entendre. J'avais pas mesuré, en fait. Je pense qu'on n'avait pas mesuré à tel point ça pouvait aider, en fait, de libérer la parole autour de toutes les problématiques que ça soulève. Ça peut être le couple, ça peut être la culpabilité, la honte, la solitude. Il y en a tout un tas. Et c'était... c'est des femmes qui se connaissaient même pas, avec des âges différents, venant de partout, religieuses par religieuses, et ce lien qu'elles ont créé entre elles, c'était incroyable. Il y a des femmes qui viennent et pour qui c'est tellement difficile, qui remettent leur couple en question. Oui, beaucoup. En se disant, on n'était pas fait l'un pour l'autre, voilà, si ça marche pas, c'est que c'était pas le destin. C'est notamment pour ça qu'on insiste beaucoup toujours quand on parle aux femmes. D'abord, il faut savoir que chaque femme qui nous contacte, on va lui parler, toutes, une. Ou Elsa ou moi, on parle à chaque femme qui nous contacte. C'est très important pour comprendre qui elle est, ce qu'elle recherche, ce qu'elle traverse. On va essayer de l'aider du mieux qu'on peut. Elsa et moi, on est toutes les deux bénévoles. C'est une association qui est à but non lucratif. Il n'y a aucune volonté, il n'y a rien derrière si ce n'est aider. Donc l'idée, c'est d'aider au mieux. Donc ces femmes-là, elles vont d'autant plus pouvoir se faire aider, d'autant plus parler qu'elles savent qu'on insiste beaucoup sur la confidentialité. C'est-à-dire que ce qu'elles vont nous dire à nous, reste chez nous. Et ce qu'elles vont accepter de dire à la marraine, reste chez la marraine. C'est notamment pour ça qu'on forme les marraines, pour que ce soit bien compris par toutes que la confidentialité, notamment, c'est très important. Ouais. Et donc, elles vont nous partager ce genre de problème, et ça arrive effectivement régulièrement. Ça vient taper sur les bases d'un couple, la fertilité, la descendance, ce qu'on va transmettre, c'est normal. Alors ça, c'est aussi très beau dans votre association, c'est que vous vous êtes formés au fur et à mesure du temps, parce que c'est parti d'une initiative, on va dire bon enfant, pour essayer de faire du bien autour de vous avec votre expérience, mais 400 femmes, c'est quand même pas mal. Donc vous vous êtes formés, vous avez appris le coaching, et puis vous formez les marraines. Voilà, c'est ça, ouais. On continue d'apprendre d'ailleurs, on a commencé des formations donc en coaching, je ne sais pas, mais la Vapourioud, coaching en fertilité, et puis on continue en développement personnel, et puis surtout ce sont tous ces outils qu'on a acquis grâce à ces formations qui permettent à nous-mêmes de pouvoir donner des outils aux marraines pour pouvoir, parce que aider c'est une chose, mais être capable de bien retranscrire son vécu personnel pour aider une autre femme, c'est différent, et donc on leur donne des outils pour sur l'écoute, axés sur l'écoute active, sur la confidentialité, sur comment on aide l'autre. Bon, alors vous avez un autre point fort dans cette association, c'est que vous avez compris que pour donner la vie, il faut se sentir bien. Exactement. Alors ça paraît fou, mais c'est vrai qu'en général, quand on a ce genre de problème, se sentir bien, faire attention à soi, etc., ça passe, on va dire, à l'as. C'est vrai, et pourtant, il ne faut pas, parce que ça aide beaucoup. C'est pour ça qu'on met en place pour la première fois une journée, ce qu'on appelle se sentir bien pour donner la vie. C'est la première journée autour de la fertilité qu'on crée. Elle va avoir lieu le dimanche 24 décembre ici à Jérusalem. Elle s'articule autour de fertilité et médecine alternative. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de faire venir des thérapeutes de médecine alternative pour faire découvrir les différents soins possibles qu'il est possible de donner à ces femmes avant, pendant et après un traitement. Évidemment, ça ne remplace pas. Non, ça ne remplace pas un très important médical. Toujours de dire que ça ne remplace... Nous-mêmes, on ne remplace jamais aucun médecin. On n'a d'ailleurs aucune vocation à donner des conseils médicaux. On n'a pas les compétences. Donc, on ne donne jamais de conseils médicaux. On dit juste que la médecine alternative, ça complète. Elle porte bien son nom, c'est une médecine complémentaire. Elle va compléter, elle va aider à diminuer le stress, à se sentir bien, à
faire en sorte que son corps soit bien. Donc, c'est très bien, ça a beaucoup de bons effets. Et là, l'idée de cette journée, c'est de faire découvrir les soins aux femmes qui viendront. Donc, pour un prix complètement symbolique, elles ont droit à 2 soins de médecine alternative. Alors, les soins, c'est acupuncture, réflexologie, massage Tuina, kinésiologie, ostéopathie, yoga et naturopathie. Ok, donc ça c'est important de dire que ça aide, on va dire, quand on est en traitement, ça facilite. Oui. Ouais. Voilà, parce que ça aide même ça maximise les chances de réussite. C'est-à-dire qu'une femme, parce que ça détend en fait, ça enlève une partie du stress. Donc voilà, ça peut venir en complément des traitements, ou ça peut venir, il y a des femmes qui n'ont même pas encore commencé des traitements et qui sont très réticentes à tout ce qui est médecine conventionnelle, et donc du coup, pour qui ça peut correspondre d'essayer de la médecine un peu plus douce. Et puis on va avoir 2 conférences très intéressantes qui vont avoir lieu. Une première qui va être donnée par Liora Beacera sur la médecine chinoise et la fertilité. Ça aide beaucoup, ça a fait beaucoup ses preuves, la médecine chinoise sur la fertilité. Une deuxième qui va être donnée par Simran Armin, qui est sur la diététique et la fertilité, comment on peut, par les plantes et par ce qu'on mange, améliorer, en tout cas mettre toutes les chances de notre côté sur la fertilité. On va avoir aussi la chance d'avoir un cours d'initiation au yoga et à la méditation positive par Martine Saada. Et puis on va conclure à la fin par un groupe de parole. Évidemment, vienne qui veut et dit, on ne dit que ce qu'on a envie de dire. D'accord. Voilà, exactement. On ne force personne à parler. Mais d'expérience, ce sont des super moments qui font beaucoup de bien. Et ça, on conclut par ça la fin de la journée. Bon, alors, apparemment, une très belle journée. Ça aura lieu le 24 décembre de 10h à 16h. Il faut dire que c'est aussi sponsorisé, en tout cas. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Par Qualita, non, mais c'est important. C'est ce que j'allais dire. On a la chance de pouvoir proposer autant de belles choses pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est aidé financièrement, on est sponsorisé par Qualita. Et c'est clairement grâce en partie à l'argent qu'on reçoit de Qualita qu'on peut mettre en place d'aussi belles journées et les activités qu'on met. Parce que c'est payant, 30 shekels, mais ça ne couvre absolument pas. On a le droit aux soins, c'est ça qui est extraordinaire. Exactement, donc ça ne couvre évidemment pas les frais. Donc les frais, ils sont couverts par le fait que les thérapeutes viennent bénévolement ou en partie bénévolement, que Qualita nous finance et qu'on est aussi financé par une autre association qui s'appelle Keren Geffen, qui nous prête ses locaux depuis le début de l'association. Donc ça, c'est super. Et donc, parce qu'on a rencontré des gens bienveillants et qui croient en notre idée, en notre projet, on arrive à faire des belles choses et on espère qu'on pourra en faire encore beaucoup. Bon, alors je sais que vous ne comptez pas les bébés chez vous, c'est pas le but. Mais quand même, on se demande, est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de naissances? Il y a beaucoup de naissances, il y a de belles histoires et on les compte pas parce que déjà on promet pas le bébé, on est personne et en plus on s'attribue pas. Je pense que c'est tout un packaging. Nous, on est là pour aider les femmes et les aider à mieux vivre cette attente. Mais le succès ne vient pas, ça vient de là-haut. Je pense qu'on est vraiment là juste pour être, une bonne épaule. Une bonne épaule. Ah, mais il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Des belles Seoudates d'ailleurs. Allez. Non, je crois pas une centaine. Non, pas une centaine. Non, une centaine, ça serait vraiment merveilleux. Ça serait plus de la pour rigoler. Ça va pas tarder. Mais oui. Mais il y a des bébés en cours aussi. Oui, il y a des bébés en cours. Ouais. Bon, en tout cas, bravo pour cette initiative qui est très chronophage, je crois. Ça vous prend beaucoup de temps. Mais c'est tout à votre honneur, vraiment, d'aider celles pour qui c'est pas facile. Et puis, il y a de l'espoir au bout du chemin. En tout cas, c'est ce que vous dispensez avec beaucoup de douceur et beaucoup de compétences. Donc, bravo à vous. Donc, c'était Elsa Cohen et Carole Bensoussan de l'association Liot Ima. Regardez leur site, c'est très intéressant. Merci à vous. Merci Cathy. Et à bientôt. À très bientôt. Merci.